quelle est l'importance d'avoir une bonne structure? Vous êtes déjà arrivé qu'à la fin de votre atelier, les enfants, soit ils sont trop énervés, soit ils sont trop fatigués. Ou alors, est-ce que vous perdez souvent les enfants au cours de la séance? Au début, ils sont très enthousiastes, ils vous regardent, ils vous prêtent attention, et puis après, tout d'un coup, pouf, ils s'en vont, ils font n'importe quoi, et puis c'est très difficile de les remettre en place. Ensuite, est-ce que vous avez l'impression d'être vous-même confuse et que vous ne savez pas où est-ce que vous allez? Commencez vers une route et puis après, hop, vous êtes perdu. Vous ne reconnaissez plus rien. Et donc, du coup, vous ne savez pas jusqu'où aller et les enfants, ils ne savent pas non plus. Ils vous voient perdu et du coup, c'est pareil. Ils ne se sentent pas en sécurité. Du coup, la discipline part. Le comportement commence à devenir moins souhaitable. Alors, tout ceci est un signe de manque de structure et de rythme dans vos ateliers. Ou du moins, ça peut être signe de manque de structure et de rythme dans vos ateliers, parce qu'il peut y avoir d'autres facteurs. Mais quand on a une bonne structure, quand on a un bon rythme et qu'on respecte le rythme des enfants, les enfants, ils vont pas se sentir forcément fatigués, ils vont pas être énervés, ils vont être pris par votre atelier du début jusqu'à la fin. Et ceci, peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, c'est vraiment très important d'avoir une structure et un rythme précis, même si on est en train d'improviser. Disons que la structure est vraiment le squelette, on va concocter le squelette de l'atelier, et puis ensuite, à l'intérieur, on va improviser. C'est tout à fait possible. Être structuré ne veut pas dire que tout est écrit.